Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Ce que j'ai derrière moi, c'est la nouvelle Mercedes-Benz CLE 53 AMG. On le sait, les coupés, les cabriolets, ils ont la vie dure. Les gens s'achètent des VUS. Les ventes de voitures sont en chute libre. C'est encore plus marqué dans le cas des cabriolets et des coupés. Et Mercedes, plutôt que faire comme plusieurs autres constructeurs de luxe, simplement d'abandonner les modèles, a décidé d'éliminer sa classe C en cabriolet en coupé, même chose pour la classe E, et de les réunir dans un nouveau modèle un peu modifié génétiquement. Et c'est ainsi qu'est né les cabriolets coupés de classe CLE 2025. Récemment, mon collègue Samuel Michaud-Tremblay a pu mettre à l'essai le coupé en version de base, le CLE 300. C'est la version qu'on reçoit au Canada. Nous, on n'a pas le droit au modèle 450, qui lui est un moteur V6, donc un peu plus puissant. Il est réservé à d'autres marchés, dont les États-Unis. Mais par contre, pour offrir une alternative à ceux qui recherchent un peu plus de puissance, on a droit à la version AMG, et c'est le modèle que j'ai derrière moi. Donc, c'est le CLE 53 AMG, qui pour le moment n'est offert qu'en version coupée. Mais on a un ingénieur qui s'est échappé hier lors du souper et nous a pratiquement confirmé que le cabriolet sera effectivement lui offert aussi à la sauce AMG très bientôt. Alors que la version de base CLE 300 fait appel à un 4 cylindres turbo compressé qui n'est pas des plus enjoués, le modèle derrière moi, le CLE 53 AMG, lui dispose sous le capot d'un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui reçoit une panoplie de technologies pour optimiser ses performances. Donc, il est turbo-compressé et il reçoit aussi un compresseur électrique qui lui permet d'envoyer plus de puissance à bas régime avant que le turbo-compresseur ne devienne efficace. Se greffe à ça la technologie d'hybridation légère. On a donc un démarreur alternateur qui est logé entre la transmission et le moteur, qui lui fait appel aussi à un système 48 volts qui contient donc une petite batterie, donc qui peut emmagasiner de l'électricité et fournir un surcroît de puissance lorsque c'est nécessaire. Côté puissance, le moteur thermique déploie 443 chevaux, c'est quand même assez intéressant. S'ajoute 23 chevaux supplémentaires de la part du moteur électrique lorsqu'il entre en fonction. C'est peut-être pas beaucoup, mais c'est surtout le couple supplémentaire de 151 livres-pieds de couple qui s'ajoute à l'ensemble qui devient intéressant dans le cas de cette hybridation légère. La version AMG, elle apporte un traitement visuel distinct, c'est surtout visible à l'avant avec ce qu'on appelle le nose shark qui est beaucoup plus prononcé, un peu plus incliné, une grille différente. Bien entendu, des diffuseurs d'air qui sont beaucoup plus imposants, qui alimentent le moteur 6 cylindres en air frais. L'autre chose qui le distingue, les arches d'ailes sont beaucoup plus prononcées, même chose à l'arrière. On a donc une largeur supérieure par rapport au coupé régulier. C'est beaucoup plus visible lorsqu'on regarde le véhicule directement de l'arrière. On voit l'assise qui est beaucoup plus campée avec les roues très larges. De 19 pouces dans le cas du modèle qui nous occupe. De série, on a le droit à 18 pouces, mais différents ensembles peuvent rehausser l'aspect visuel du véhicule. Je dois avouer que le traitement extérieur est très réussi. C'est très Mercedes, beaucoup moins exubérant que les modèles EQ. Au final, j'aime bien. Même chose à l'intérieur, c'est similaire à la version de base. Un premier écran placé devant qui sert de groupe d'instrumentation, qui peut être personnalisé. Et à droite, l'écran du système d'infodivertissement qui cette fois est placé beaucoup plus bas dans la partie inférieure du tableau de bord. J'aime beaucoup l'aménagement. C'est un mélange de commandes classiques et de traitements technologiques. Pour moi, ça fait beaucoup plus Mercedes. J'aime bien ce traitement-là. Une fois de plus, par rapport au modèle EQ qui me semble un petit peu trop techno, on s'y perd. Dans le cas du CLE, on a l'impression qu'on a vraiment affaire à un véhicule Mercedes côté design et côté traitement intérieur. Bien entendu, c'est un véhicule qu'on va mettre à l'essai beaucoup plus longuement. C'est un premier contact. On va découvrir le modèle, voir ses aptitudes. Je vous invite à suivre
le site web de RPM pour en apprendre beaucoup plus. On a les spécifications, galerie de photos et vous aurez également mes impressions complètes de conduite de cette nouvelle Mercedes-Benz CLE 53 AMG.